Salam alaikum mes frères et sœurs. Inch'Allah, vous et votre famille vous vous portez bien. Moi, alhamdoulilah, grâce à Allah. Inch'Allah, pour ma première vidéo, je vais vous lire l'histoire de Sayyidina Adam alayhi salam, le père de l'humanité. D'abord, avant que je commence ma vidéo, Inch'Allah, je vais vous dire qu'est-ce que je vais faire dans ma chaîne YouTube. Tout d'abord, dans ma chaîne YouTube, on va commencer à lire des histoires de prophètes, Adam alayhi salam, puis ses enfants Qabil et Habil, puis Idris alayhi salam et puis Nuh alayhi salam. Et après, quand on aura fini tous les histoires des prophètes, Inch'Allah, c'était dans le Coran, on va commencer je vais vous apprendre, Inch'Allah, des, des sourates. Inch'Allah, vous les apprenez si vous les connaissez pas. Et après, Inch'Allah, je vais vous lire plein de doigts, comme ça, vous connaissez toutes les doigts qu'il faut connaître. Allez, maintenant, Inch'Allah, on va commencer. Salam alaikum. Raconte-moi le premier matin du monde, raconte-moi comment tout a commencé. Au début de la création, Allah le Tout-Puissant régnait seul sur l'immensité du vide. Il n'y avait ni univers, ni galaxie, aucune planète ne tournait, aucun soleil, aucune étoile ne brillait. Allah l'exalté voulut créer le premier matin du monde. Il commença par son trône de dimension inimaginable, ensuite par une plume qui écrirait tous les faits, les gestes et les choses jusqu'à la fin des temps. Puis sa parole se fit entendre. Il façonna le monde en 6 jours, afin que les créatures sachent le calcul du temps. Il dicta son ordre le dimanche, les montagnes prirent leur forme, le lundi, les roches et les pierres ornèrent la terre, le mardi, l'enfer et le mal apparurent, le mercredi, la lumière jaillit, le jeudi, les animaux respirèrent, puis des anges furent créés à partir de sa lumière, et des êtres à partir de son feu, les djinns. Les djinns adorèrent Allah le Très-Haut dans ce nouveau monde pendant des siècles, mais le mal apparut parmi eux et domina, le sang jaillit et la terre fut dévastée. Il était devenu infâme et cruel. Il tuait et détruisait tout sur leur passage, les maisons, les arbres, les plantes, les oiseaux. Voyant tout cela, Allah l'exalté envoyait une armée d'anges afin de rétablir l'ordre et la justice sur terre. Les djinns subirent châtiment sur châtiment, et nombre d'entre eux moururent. Quelques-uns, cependant, furent épargnés, faits prisonniers et conduits au ciel. L'un d'eux, Harith, remarqué par sa fidélité et sa grande dévotion, fut désigné comme chef d'un groupe d'anges, qui étaient gardiens des jardins. Lorsque tout rentra dans l'ordre, les oiseaux se remirent à chanter la paix, les arbres se prosternèrent, les fleurs renaquirent, et le soleil darda à nouveau ses rayons. À la mi-journée d'un vendredi, Allah, le Tout-Puissant, convoqua les anges et leur dit « Je vais établir sur terre un représentant. » Les anges furent surpris de cette décision et répondirent « Vas-tu désigner quelqu'un qui mettra le désordre et répandra le sang sur terre alors que nous te glorifions ?» Allah l'exalté leur répondit « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Ainsi Allah le Très-Haut ordonna à l'ange de la mort de prélever une poignée de chaque sorte d'argile de toute contrée. Allah le Très-Haut grand rassemble 4 argiles de différentes couleurs, les mouilla et créa une forme longiligne. La statue d'argile sécha au point de devenir noire. Ainsi fut la forme originale d'Adam, paix sur lui, le premier homme, le père de l'humanité. Personne n'avait jamais vu un visage comme le sien. Il était gigantesque. Son corps faisait 30 mètres de long. Adam, paix sur lui, resta étendu ainsi pendant 40 jours, sans que nul ne se soucie de lui. C'est alors qu'Harith vint vers lui et l'observa. Il n'avait jamais rien vu d'aussi étrange. Par curiosité, il le poussa légèrement, mais ne sentit aucun mouvement. Il frappa Adam, paix sur lui, à coups de pied, mais celui-ci ne réagit toujours pas. Ensuite, il s'approcha de son visage et vit un trou situé à l'endroit de la bouche. Il eut l'envie de rentrer à l'intérieur, le fit, mais ne trouva rien, ce corps était complètement vide. Harith alla aussitôt prévenir les anges. J'ai visité l'intérieur du corps argileux, il est vide, et toute chose dont l'intérieur est vide peut être cassée. Allah lui a donné l'empire de ce monde, mais vous le combattrez et le chasserez comme vous avez fait pour les djinns. Ô Harith, nous l'avons fait parce qu'Allah nous l'avait ordonné, mais là nous avons l'ordre de nous soumettre à cette créature, lui répondirent les anges. La lumière d'Allah l'exalté apparut et sa voix retentit à travers toutes les galaxies. Harith guettait la création tout entière, s'impatienta de connaître son nouveau maître. Allah, roi des univers, proclama « Lorsque je l'aurai harmonieusement formé et aura soufflé en lui de mon esprit, prosternez-vous alors devant lui. » Allah le Très-Haut insuffla en lui de son esprit. C'est ainsi que l'âme s'engouffra dans sa bouche, déploya ses poumons et descendit jusqu'à dans ses viscères. Partout où elle passait, elle transformait l'argile en os,
en veines, en nerfs, en muscles, en chair et en peau. Lorsque l'âme arriva à la tête d'Adam, paix sur lui, il éternua et ses premiers mots furent Alhamdulillah. Et Allah le Tout-Puissant lui répondit Rahimaka Rabbuk. Adam, paix sur lui, respira et sentit la fraîcheur du paradis. Ce fut sa première bouffée d'air. Il se redressa et regarda autour de lui. Tout était beau et resplendissant. Sur l'ordre d'Allah le Très-Grand, les anges étendirent leurs ailes, laissant scintiller des filaments de lumière derrière leur dos. Ils se courbèrent avec un profond respect devant Adam, paix sur lui, les uns après les autres. Tous se prosternaient sauf Harith. Ce dernier gonflé d'orgueil avait choisi de désobéir son Seigneur. Soudain, un flux de lumière intense éblouit Harith. Une voix profonde résonna. Pourquoi n'es-tu pas prosterné alors que je te l'avais imposé? Harith, tête baissée, sentit la chaleur d'Allah l'exalté traverser tout son corps. Ses membres se crispirent. Il se releva doucement la tête, jeta un regard venimeux vers Adam, paix sur lui, et lança sèchement « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que lui, tu l'as créé d'argile. » Allah le Très-Haut reprit, descends de mon paradis, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil dans ce lieu. Sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai jusqu'au jour où les descendants d'Adam seront ressuscités, demanda Harith. Tu es de ceux qui le délai est accordé, répondit Allah le Très-Haut. Puis Harith reprit, puisque tu m'as rabaissé, je m'opposerai à eux pour qu'ils délaissent le droit chemin. Puis je les attaquerai de tous les côtés. Sors de là, banni rejeté. J'implierai l'enfer avec tous ceux qui t'auront suivi. Désormais, le nom que tu porteras sera Iblis, car tu m'as désobéi, dit Allah l'exalté. Soudain, un vent d'une violence inouïe se leva. Iblis fut projeté en arrière et une douleur aiguë le saisit dans ses entrailles. Il se courba et poussa un grand cri. Ses poings se serrèrent, ses pieds se tordirent, ses veines se gonflèrent et ressortirent tant de douleur était vive. On aurait cru voir une boule de nerfs. Il se métamorphosait. Allah le glorifiait, le retira sa beauté et se transforme son charme en laideur, son physique en horreur, sa salive en poison. Allah le Très-Haut prit Adam peu sur lui et fit sortir du bas de son dos toutes les âmes de la race humaine. Allah le Tout-Puissant est certes la créature de toutes choses, mais il voulut que tous les âmes de ses serviteurs en témoignent, et c'est ce qu'elles firent. Tous reconnurent en ce jour qu'Allah l'exalté était leur seule et unique créature et qu'Iblis était leur ennemi déclaré. Allah le Très-Grand voulut alors montrer la supériorité d'Adam, paix sur lui, sur les anges. Il enseigna à Adam, paix sur lui, le nom de l'ensemble des créatures des animaux qui volent, qui marchent, qui rampent, et de tout ce qui existera jusqu'au jour du jugement dernier. Puis il appela les anges pour leur demander de nommer toutes ces choses, mais ces derniers ne le surent pas. Alors il interrogea Adam, paix sur lui, qui lui put répondre, voilà comment les anges avouèrent leur infériorité. Ensuite, Allah l'exalté lui inspira des mots qui deviendront les paroles des croyants. Avance vers ses anges et transmets-leur le salam. Adam, paix sur lui, s'avança vers eux et s'adressait sans difficulté dans leur langage, le langage arabe. Il les salua du salut qui deviendra celui des croyants. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Les anges lui répondirent wa alaykum assalam wa rahmatullah. Allah le Très-Haut dit à Adam, paix sur lui. Ceci sera ton salut ainsi que celui de ta descendance. Libre à toi maintenant de goûter au plaisir du paradis. Au paradis, Adam, paix sur lui, était émerveillé. Il observait les plantes et les animaux. Dès qu'il voyait une chose qu'il ne connaissait pas, il courait vers elle tel un enfant. Les fleurs exhalaient des parfums exquis qui embaumaient le jardin d'Éden. Les arbres tendaient lentement des fruits aux mille saveurs. Adam, paix sur lui, les prenait délicatement et les dégustait. Au loin, il distinguait deux rivières sinueuses, l'une de miel, l'autre de lait. Il s'en approcha et d'un coup, les deux rivières s'élevèrent en formant deux coupelles qui s'arrêtent devant sa bouche en implorant d'être bues. C'est ainsi qu'Adam, paix sur lui, rapprocha ses lèvres, ferme les yeux et but de ces deux nectars suaves. Une prise fraîche et agréable sécha ses lèvres, ses yeux s'ouvrirent, puis une lourdeur s'empara de lui. Il voulut se reposer et s'étendit parmi les herbes géants qui l'enveloppaient comme une couverture. Elles étaient si chaudes et si douces, les oiseaux chantaient et les cieux brillaient de mille éclats. Adam, paix sur lui, s'était endormi. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit une créature qui lui ressemblait, allongée à ses côtés. Il fut étonné et se redressa. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. « Je suis ton épouse. Allah m'a créé de toi pour toi afin que ton cœur trouve le repos auprès du mien. » Adam, paix sur lui, se trouve alors comblé et se prit d'amour pour cette femme. Elle s'appelait Hawa. Adam, paix sur lui, et Hawa vécurent heureux au paradis durant 100 d'années, sous la protection d'Allah le Très-Grand.
Il leur avait accordé le paradis tout entier. Des fruits et des délices de toutes sortes étaient mis à leur disposition, à l'exception toutefois d'un seul arbre qu'ils ne devaient en aucun cas s'approcher. Allah le Tout-Puissant les avait mis en garde contre Iblis et ses ruses. En effet, ce dernier agonisait de rage et ne cessait de réfléchir aux stratégies qui pourraient mettre fin à ce bonheur. Il ne supportait plus de voir les grâces divines se répandre sur Adam, paix sur lui, et Hawa, alors que lui en avait été exclu. Il tentait de corrompre par tous les moyens, mais sans aucun succès, le portier Redouane qui surveillait l'accès au paradis. Alors Iblis se mit à errer aux alentours pour voir s'il n'y avait pas d'autre issue possible. Un jour, il trouva enfin une ruse démoniaque qui lui permet de s'infiltrer au paradis sous une autre forme, le rendant méconnaissable. En effet, Allah le Très-Haut lui avait donné le pouvoir de se transformer en ce qu'il voulait. Il courut aussitôt à la rencontre d'Adam, paix sur lui, et de Hawa. Les regards d'un air innocent, puis s'avança vers eux délicatement et questionna Adam, paix sur lui. « Comment trouves-tu cette vie qu'Allah t'a accordée ? Je la trouve merveilleuse. Allah me comble de ses bienfaits. Je suis la plus heureuse des créatures, s'exclama Adam, paix sur lui. Pourtant un jour Allah vous chasserait du paradis, toi et ton épouse. Quelle triste fin. Que me racontes-tu ? Allah n'aime point la justice. Allah est tout-puissant, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, je suppose qu'il vous a ordonné de vous tenir à l'écart de cet arbre, n'est-ce pas ? Interrogea malicieusement Iblis. Oui, c'est vrai, répondit Adam, paix sur lui. Il s'adressa cette fois au couple et leur demanda. Et savez-vous pourquoi ? Adam, paix sur lui, et Hawa se regardèrent et restèrent silencieux. Iblis reprit aussitôt. L'arbre qui vous est interdit n'est autre que l'arbre de vie que l'on nomme aussi l'arbre de l'éternité. Allah ne pourra chasser du paradis quiconque mangera de son fruit. Croyez-moi, j'ai entendu parler de vos douces vertus et de vos bonnes caractéristiques. Ainsi j'ai pitié de vous et veux vous aider. Suivez mon conseil et mangez de son fruit. Je ne cesserai jamais de faire ce qu'Allah m'a ordonné. Je ne veux pas de ce fruit, répondit Adam, paix sur lui. Je jure que je suis de ceux qui vous veulent du bien et qui vous veulent de bons conseils. Puis il reprit sur un meilleur ton. Regardez sa couleur, elle est exquise. Sentez son odeur, elle est si aromatique qu'elle exhalerait vos narines de son doux parfum. Je vous en conjure, belle créature, vous ouvrirez les yeux sur tout et vous connaîtrez les grands secrets qu'Allah tient cachés. C'est alors qu'ils sentirent la tentation les envahir. Déjà conquis par les paroles doucereuses d'Iblis, à peine eurent-ils tous deux avalé un morceau qu'ils se sentirent emprisonnés par une force incroyable. Leurs vêtements de lumière se détachèrent de leur corps, les laissant nus face à l'autre. Ils coururent se cacher car un sentiment de honte les avait gagnés. La colère d'Allah l'exaltait fit trembler le paradis. Adam, paix sur lui, et Hawa en furent tétanisés de peur, conscients de leur péché. Alors la voix d'Allah le Très-Haut résonna dans l'immensité des cieux. Ne vous ai-je pas interdit de vous approcher de cet arbre ? Ne vous ai-je pas averti de prendre le diable pour ennemi ? Ils répondirent, Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, nous serons parmi les perdants. 3 branches du paradis se brisèrent et empoignèrent fermement chaque corps, y compris Iblis. Elles les chassèrent tous 3 du paradis. Adam, paix sur lui, fut jeté dans une contrée appelée l'Indoustin et Hawa envoyé à Jedad, au bord de la mer. Quant à Iblis, il erra sur terre car sa mission n'était pas terminée. Adam, paix sur lui, s'installa sur la montagne de Serendib. Il était désespéré, ne savait comment obtenir le pardon de son Seigneur. Il se mit alors en prosternation face contre terre et pleura. Ses jambes en furent paralysées et perdirent toute leur force et leur vigueur. Allah l'exalté agréait son repentir et lui fit miséricorde. Il envoya l'ange Jibril, paix sur lui, qui lui demande « Ô Adam, Allah te salue et te demande la raison de tes pleurs et gémissements. J'ai perdu la protection de mon Seigneur, je lui ai désobéi. » Répondit tristement Adam, paix sur lui, « Ne t'afflige pas, Allah a entendu ton repentir et m'envoie vers toi. » L'ange Jibril, paix sur lui, tendit alors à Adam, paix sur lui, une poignée de graines de blé venant du paradis. C'était sa nourriture pour la journée. Adam, paix sur lui, allait devoir désormais travailler durement pour se nourrir. Il devait apprendre à semer, à planter, à récolter et à moudre, afin de transformer ces graines de blé en matière comestible. Il allait devoir également savoir construire et forger pour assumer sa vie au quotidien. Tous ces enseignements
lui firent transmis par l'ange Jibril, paix sur lui, qui le guida dans l'apprentissage de la vie sur terre. Adam, paix sur lui, fut soulagé. Il ne ressentait plus le fardeau de son péché, puisqu'il avait eu le pardon d'Allah, le tout miséricordieux. Malgré cela, il avait toujours de la peine, car il pensait énormément au fabuleux jardin d'Éden, le lieu où il fut créé. Les images des arbres, des ruisseaux et des oiseaux et des multiples splendeurs lui traversaient l'esprit, et la mélancolie se reflétait sur son beau visage. Pour apaiser le chagrin d'Eden, paix sur lui, Allah le glorifiait, lui